Thomas Hickey? Qui le demande? Et Tam Kenway. C'est censé me dire quelque chose? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie afin que nous puissions hâter vos recherches. Y a rien besoin de hâter. Et puis ravalez votre beau-parler de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. J'écoute. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. L'effet de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Prenez position. Mais attendez mon premier coup de feu. Partez, avant qu'on se mette en colère. Partez, avant qu'on se mette en colère. Et vous? Parle d'un effet de surprise. Des renforts! Hé! Étape! Tirez avant qu'il soit sur nous! En arrière! Repliez-vous, abritez-vous à l'intérieur! Et maintenant? Nous ferons sauter la porte avec ça. Allez-y, tirez dessus. Posez vos armes.
Et je vous laisserai peut-être la vie sauve. Je vous retourne votre offre. Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire. Il n'y a rien de légitime chez Johnson. Je m'impatiente. Moi aussi. Vous n'avez que faire de livres et de cartes. Pour qui travaillez-vous? Il ne se montre jamais. Il nous contacte par lettre. Mais il paie toujours rubis sur l'ongle. Eh bien, tout cela est terminé. Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres. Ils voudront savoir qui vous êtes. Inutile. Ils le savent. Ethan! Celui-là est encore lesté de plomb. Vous devriez le récupérer. Votre arme est à court de balles. Tant de vies perdues. Quel gâchis. Ouais. Une vraie tragédie, tout ça. Rentrons au Green Dragon. Ça m'a donné soif. Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de cette vermine. Rentrons au Green Dragon. Ça m'a donné soif. Attention! Nous ne sommes pas seuls. Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de cette vermine. Thomas! Quoi? Là-bas, regarde! Occupe-toi d'eux! Regardez-moi! Hé! Ces cadavres ont sûrement les poches pleines. Ce serait un crime de pas en profiter. Es-tu devenu fou? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons autre chose à faire. Ah! Pourquoi faut toujours que quelqu'un fasse le rabat-joie? Allez, ne vous laissez pas distancer! Il est là-bas!
clés, Thomas! Thomas! Là-bas, regarde! Occupe-toi d'eux! C'est fini! Voilà. Ces imbéciles n'ont que des couteaux! Rien de bien méchant. Ce ne sont pas ces gredins qui m'inquiètent. Quoi? Tout de suite, chef. Fais savoir, comme les autres. J'ai fini! Je vais très poli, moi. Je crois que nous en avons fini avec eux. Ah! Après ça, Monsieur Johnson va devoir me doubler mes gages, s'il veut que je reste à son service. Voilà votre coffre. Merci, Master Kenway. Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez. Les images sur cette amulette, vous sont-elles familières? Une tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble? Ça semble d'origine Canyon-Geaga. Pouvez-vous l'associer à un endroit précis? Je dois savoir d'où elle provient. En consultant mes travaux, sans doute, je vais m'y atteler. Thomas, Quoi? prends une chambre. Et aussi un bain. Nous allons rester ici quelque temps. Ça ne devrait plus tarder. Des nouvelles? De vagues rumeurs. Rien de concret pour l'instant.
Je sais que vous êtes à l'affût de tout ce qui sort de l'ordinaire, en matière de temple, d'esprit et d'étrangeté ancienne. Mais jusqu'ici, mes gars ont rien trouvé. Pas de babioles ou d'artefacts vendus dans votre marché fantôme? Rien du tout. Des armes de provenance douteuse, des bijoux volés par-ci par-là. Mais vous parliez bien de lueur, de bourdonnement et de visions étranges. J'ai rien entendu de la sorte. Persistez. Ah, ça oui. Vous m'avez rendu un grand service. Et j'ai bien l'intention de payer ma dette. Au triple, s'il le faut. Merci, Thomas. Vous m'offrez le gîte et le couvert, alors... Ne vous en faites pas. J'en saurai bientôt plus. Vous serez le premier averti si je trouve quelque chose. Quel intérêt y a-t-il à bouleverser ainsi les affaires commerciales? Merci. 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 Achetez chez moi! Vous pouvez être sûr de la qualité!
vous revoilà. Vous écrivez votre almanach? Loin de là. Il s'agit d'un traité. Ah. Sur quel sujet? Les avantages de prendre pour amante une femme plus âgée. Vraiment? Vous piquez ma curiosité. Tout d'abord, sachez qu'elles sont plus sages, ce qui rend leur conversation bien plus stimulante. Ainsi que bien d'autres choses d'ailleurs, mais j'y reviendrai dans un instant. Très bien. L'argument de l'expérience semble très pertinent. De plus, quand la beauté se fane, une femme apprend à mieux servir, à moins de se voir délaissée, oubliée. Rares sont celles qui ne soient pas bonnes, douces et compatissantes. Votre propos nie les particularités de chacune. Mais il énonce aussi une vérité. Troisième point, les femmes âgées ne peuvent concevoir. Cela fait un souci de moins. Et leur âge réduit aussi le risque de contracter une maladie telle que le mal français. Soit il se lierait sur elle, soit elle serait déjà morte. Mais si l'on a envie d'un enfant? Alors, prenez une jeune femme pour épouse et une plus âgée pour maîtresse. Ce qui m'amène au quatrième point. Avec l'âge vient la prudence. Une femme âgée est moins à même à dévoiler vos infidélités. Oui. J'imagine que vous en savez long à ce sujet. Et j'en suis fier, merci. Mais écoutez la cinquième raison. Chez tout animal bipède, la défaillance des fluides musculaires se manifeste d'abord dans le haut du corps. Le visage s'affaisse et se ride, puis c'est autour du cou, de la gorge et des bras. Les parties inférieures sont les dernières à perdre leur rondeur. Ainsi, si l'on couvre le haut en ne portant les yeux qu'au-dessous de la ceinture, il est impossible de distinguer une jeune d'une vieille. Et comme la nuit, tous les chats sont gris, les plaisirs de la chair avec une femme âgée sont souvent égaux, voire bien supérieurs, car tous les dons tendent à s'améliorer avec la pratique. Vous êtes un dément. Je ne fais que dire la vérité. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience à maintes reprises. Essayez, vous aussi. Comme les grands vins, les femmes bonifient avec l'âge. Mais si on les néglige trop longtemps, certaines tournent au vinaigre. Et ça, mon ami, c'est fort désagréable. Mieux vaut travailler dans un champ souvent labouré, voyez-vous. D'autres arguments? Mais bien évidemment. Voici la sixième raison. Le péché est moindre. Prendre une fleur est une lourde responsabilité. La maladresse peut gâcher toute une vie. Le risque est inexistant avec une femme âgée. Argument justifiant ma septième raison, les jeunes femmes sont sujettes aux scrupules, alors que l'anxiété s'évanouit peu à peu chez les plus vieilles. Quant à ma dernière raison, elle est ma foi fort simple, les femmes âgées se montrent reconnaissantes à chacune de nos attentions. Votre discours est convaincant, monsieur Franklin. Il m'incite à procéder à quelques essais. Je vous y invite de tout cœur. Promouvoir le savoir dans les colonies par Charles Royal. Merci.
locales et françaises dans les contrées de l'Ohio. Les hostilités redoublent sur la frontière, alors que les forces françaises... Puissiez-vous dire vrai, Etam. Dès que j'ai du nouveau, je vous tiens au courant. Bonsoir, messieurs. Charmant. Bon, allons, Charles, il est plutôt attachant. Hé Catherine, au travail! Viens par ici. Verse-moi un peu à boire. Que donnent vos recherches? Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Et vos contacts chez les indigènes? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance.
J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des Indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Sais-tu où sont ces esclaves? Je crois pas. Benjamin Church le saura. Il est toujours au courant de tout. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recruter. Bravo, Charles. Cette grande gueule finira sur la table. Merveilleux. Charles. Sir? J'ai l'impression que nous ne sommes pas les seuls à chercher Monsieur Church. Bon sang, qui sait où il peut être? Qu'allons-nous faire? Le retrouver. Viens. Je vais te montrer. Les volants et manchettes les plus délicats de ce côté-ci de l'océan sont chez Miss Gatehead, sur Church Street, au-delà du... Faut-il écrire à sa famille, d'après vous? C'est une intention louable, mais ce ne sont pas nos affaires. Toutes les nouvelles dont vous avez besoin dans le Boston Weekly Si Advertiser. vous aviez vu ça, il devait être sourd pour se conduire comme ça. Et en plein jour, en plus. Je suis sûr que ce n'est qu'une bauderie. Le lieutenant-colonel Washington et les Indiens attaquent les forces françaises. Le commandant français de Jumonville est tué lors d'un assaut. Quelle conduite scandaleuse pour un homme promis à devenir chirurgien. Mais s'il passe sa vie à faire la noce... Et un tel spectacle, les parents de Benjamin seraient mortifiés. Je devrais peut-être envoyer quelqu'un à sa recherche, avant que sa réputation n'en soit irrémédiablement souillée. Et remettre les idées en place. Ils sont partis au nord-est, sans doute à la recherche d'une taverne ou d'un autre lieu de perdition. Commence par interroger les gens dans la rue. Je vais prendre de la hauteur. Samuel Adams, percepteur municipal de Boston, est sanctionné parce qu'il n'avait pas recueilli l'impôt.
Il suffit de tendre l'oreille. Avec un peu de chance, l'un d'eux sait ce qui est arrivé à Mr. Church. Avec un peu de chance, l'un d'eux sait ce qui est arrivé à Mr. Church. Le Ploug a le plaisir de vous faire part de l'ouverture de sa nouvelle salle de réception. Quelle que soit l'occasion, je vous rembourse la moitié pour les meilleurs tarifs de transport transatlantique. Laissez-nous nous occuper des détails pendant que vous menez vos affaires. Pour les meilleurs tarifs de transport transatlantique, adressez-vous au courtier Wells. J'ai demandé au crieur, mais personne n'a rien vu. Bien entendu. Sale menteur. Bah, que puis-je y faire? Les supplier, ils se moquent bien des menaces. Les actes en disent plus long que les mots. Il n'y a qu'à en arrêter un. Les autres comprendront. Si on en arrête un sans motif, ils vont se dresser contre nous. Cette ville n'a vraiment pas besoin d'une campagne publique contre les abus de pouvoir. Alors oublions tout ça. Les meurtriers s'enfuient, et les seuls à connaître la vérité préfèrent se taire. Si cette ville est fière de protéger les gredins, qu'elle en paie le prix.
aliments secs et autres produits de groupe chez Logman, à côté de Carter Lake. Accueil client garanti. Essayez de vous rappeler. Facile à dire. Je viens de voir mourir l'un de mes amis. Racontez-moi tout ce qui s'est passé. C'était 3. Non, 4. Tous de réputation douteuse. Ils en portaient un 5e. Il était inconscient. Thomas, l'idiot, a offert son aide. Et ils l'ont égorgé et puis... Ils sont partis comme si de rien n'était. Comme si c'était... Tournant en rond comme un idiot, en fichant le sourire béat. Par où sont-ils partis? Je n'en sais rien. J'essayais d'arrêter le flot de sang. Allons, tâchez de vous rappeler. Par là, je crois. Il mérite qu'on l'ait à l'œil. Pour rien. Honte à vous. Prête. Ce sont les Allemands d'à côté. Ils sont très gentils. Mais leur odeur de chou commence à devenir difficile à supporter. D'avoir ruiné notre affaire. Mon père était encore de ce monde. Descends tout de suite. Attrapez cet homme! Dans la ville de New York seront réservés à la construction du film. Oh oui, de grands yeux marrons presque noirs. Oh, je suis sûre que les informations... fera valoir vos droits devant les tribunaux. Pour vous divertir agréablement tout au long de l'année, faites appel aux services musicaux de Bello, Burper des Fous. Si vous cherchez le meilleur prix, n'allez pas plus loin. Vous avez tout. Vous allez être ébahis par la quantité de choses que j'ai à vous offrir. J'ai de tout, et même plus, à des prix incroyables. Le paradis des économes, vous n'en croirez pas vos yeux, mes amis. Venez goûter mes produits. Il y a Church, cette dette serait réglée d'une manière ou d'une autre. Je ne l'envie pas. Il va passer un sale moment. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Certainement rien de bon. Cutter était avec eux. Sûr que ce n'est N'allez pas plus loin, vous avez trouvé. Les conserves de la mer Barnard. Si vous avez envie d'acheter, gelée et confiture, j'ai de quoi vous combler. Le produit de la nature est ici.
messieurs, dames. Ils proposaient mon aide, mais ils m'ont congédié. Selon eux, tout allait pour le mieux. Étrange. Ont-ils dit ce qui s'était passé? Non. Simplement qu'il n'y avait rien de grave et qu'il serait bientôt de retour chez lui. Mais j'ai vu du sang. Je me demande si c'était pas plus grave qu'il le prétendait. Où l'ont-ils emmené? Vers le haut de la colline. Il y a peut-être un docteur au fort. Les miracles divins de l'alchimie appliquée grâce aux activateurs catalytiques. Tu vois, Charles, nous aurons bientôt retrouvé Church, comme je l'avais prédit. Si je peux me permettre, sœur, où avez-vous appris tout ça? Ces enseignements sont obligatoires dans l'éducation que j'ai reçue. On ne bouge plus. La perception est fondamentale pour notre ordre. Elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Mais par-dessus tout, elle transforme nos sens. Et elle change notre regard sur le monde. Allez voir mes beaux légumes du jardin. Et un fruit pareil, j'y suis presque de ma poche. Les activités redoublent. Alors que les forces françaises et britanniques cherchent à saluer les Indiens. Prudence. L'endroit est bien gardé. Il faudra être discret. Arrêtez. Par ici. Une minute. Avec moi. On attend. Fermé. Je dois trouver cette clé. Reste ici.
Nous y voilà enfin. Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles, Benjamin? Contente-toi de me dédommager et je te pardonnerai cet affront. Je refuse de payer pour votre protection. Et pourtant, tu en as tant besoin. Regarde dans quel état tu es. Quelle grossièreté. Bon, qu'allons-nous faire de notre ami? Et si je lui coupais les mains? Ce serait fini la chirurgie. Ou peut-être la langue. Il ne jouerait plus les commères. Ou alors, je le castre. Ça lui passerait l'envie de nous baiser. Un choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais les trois. Oh, attendez un instant. Silas, j'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré, Benjamin. Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas. Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Je ne fais jamais deux fois la même erreur. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie. Viens me voir quand ce sera fait, Cotter. Tu le regretteras, Silas. Tu m'entends? J'aurai ta tête. Non. Cela m'étonnerait fort. Juste d'un petit coup et adieu les oreilles. Ça te dirait, Monsieur Church? Un petit bout par ici et un autre par là. Je vais me faire de jolis souvenirs. De bas étage, Cotter. Et j'en suis fier. Un petit bout par Hé! Par ici, bande de sauvages! Allez! Venez me chercher! Qui êtes-vous? Etham Kenway, pour vous servir. Mais je n'y comprends rien. Que faites-vous ici? Suivez-moi, Mr. Church. Je vous expliquerai tout.
C'est bien. Johnson m'a fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. Ce dandy fait dans l'esclavage? Ne vous fiez pas à ses manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'homme plus vil et plus cruel. Parlez-moi un peu de ses activités. Il dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de 50 tuniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves? Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrue. Il s'appelle John Pitcairn. Je sais où le trouver. Le bois qu'on trouve par ici est très bon, mais... Ébahi par la quantité de choses que j'ai à vous expliquer.
J'ai de la petite bière, de la vraie bière. Bière de gare. Et à un prix pareil, je suis presque... Je suis prêt à baisser tous mes prix d'efforts visant à apaiser les querelles entre leurs populations. Que venez-vous faire ici? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Comment as-tu fait? Rappelez-vous, monsieur, je suis aux ordres du général Braddock. Quand je n'obéis pas aux vôtres, bien entendu. Pitcairn, pauvre imbécile. Vous vous comportez comme un traître. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ. Et quand comptiez-vous vous annoncer? Ou espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée? Si vous me laissiez m'expliquer. Oh. Mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sir. Je suis ici sur ordre du commandant Amherst. Montrez-moi une lettre portant son sceau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sir, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Etam. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcairn nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagner ces hommes. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Et dire que je le considérais comme un frère. Que faire? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Que comptez-vous faire? Enlever Monsieur Pitcairn. Quoi? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Où peut-on aller maintenant? Pourquoi pas à Marlborough? Non. Les habitants sont heureux. Leurs maisons sont belles et leur vie sans souci. Alors ligne ou Ship Street? Oui. Les nouveaux arrivants vivent souvent dans la misère. Ils ne laisseront pas passer cette chance de gagner assez d'argent pour nourrir leurs enfants.
Maintenant! Oh! Vous n'êtes que des voleurs et des canailles! On ne veut pas de votre fausse guerre! Attrapez-le! Tu n'iras nulle part. Lâche-le, Edward! Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Mon Dieu! Je t'épargne en souvenir du temps où nous étions frères, avant que tu ne sombres si bas. Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître! Vas-y! Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu agoniseras... J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront...
L'image exceptionnelle de Cabillaud. Et vous cherchez le meilleur prix? N'allez pas plus loin. Vous avez trouvé une heure de travail. Ce samedi, l'école a trop besoin d'être oignons, épices. Ils sont revenus dans tout le peu que j'avais dans notre quartier. Je ne demande qu'une misère pour de véritables trésors. C'est ce que je vous propose. Plusieurs variétés de fruits. Il a sûrement perdu la tête. C'est un jeu auquel on jouait avec les cochons. D'abord, C'est des tas de choses qui devraient vous plaire, mes amis. Avec moi, par ici, je vous vois. Je sens que je vais adorer. Sans exception. Et s'il s'était arrêté ici? Vous pouvez être sûr de la qualité. Ouais, il pourrait être là. Je te tiens. Là, tous sur lui. Aucun doute, il est là, regardez. Une minute. Il pourrait être... Découvrez la vraie valeur d'un penny. Avec moi, vous avez le choix et vous oubliez vos soucis.
Taisez-vous donc. À Bedlam. La quantité de sel qui permettrait une mission. Les tonneaux les plus robustes et les plus étendus sont De nombreuses maisons ont été endommagées lors d'un récent tremblement de terre à Cape Ann. Des secousses ont été ressenties.
Mon frère, Albigence, tente d'unir les artisans. Encore à leur singerie. Doutez de rien, je ne l'ai pas le Boston Weekly.
Dites-moi, je m'interroge sur vos relations avec Braddock. Il est clair que vous vous connaissez. Edward a été l'un des nôtres autrefois. Nous étions proches à l'époque. C'était un homme brave et audacieux. Mais tout a changé au siège de Bergen-op-Zoom. Les Français avaient pris la forteresse et nous battions en retraite. Nous comptions nous enfuir à bord d'une barque cachée dans le port. Alors que nous en approchions, un jeune homme et sa famille nous ont demandé de les emmener. J'ai accepté. Mais Edward s'y est opposé. Le jeune homme l'a traité de lâche et Edward les a tous tués. Même les enfants. Je me suis toujours demandé si c'était la première fois qu'il perdait la tête. Ne m'en étais-je jamais rendu compte? Après cela, rien ne fut plus comme avant. Nous prîmes part à d'autres campagnes, mais ces accès de rage ne firent qu'empirer. Ils tuaient sans relâche. Ennemis et alliés, civils et soldats, coupables et innocents. Rien ne l'arrêtait. Tous ceux qu'il considérait comme des obstacles mouraient. La violence était pour lui la solution la plus efficace. C'était devenu son précepte. Et ça m'a brisé le cœur. Je n'en savais rien. Ah, il sait le cacher. Et il sait imposer le silence à ceux qui découvrent. Sa vraie nature. Ceux qui osent périssent. À chaque fois. Nous devons l'arrêter. Oui, sans doute. Mais je conserve l'espoir qu'il pourra un jour être ramené sur le chemin de la raison. Je sais. C'est une illusion. Penser que quelqu'un d'aussi marqué par la mort puisse soudain changer. Navré d'avoir ravivé ses souvenirs. Pardonnez mon indiscrétion. Jonathan, nous sommes frères désormais. Il n'y aura pas de secret entre nous. Cette histoire avec Silas me laisse songeur. Si l'Angleterre veut repousser les Français un jour, elle doit s'allier aux Indiens, et non les asservir. Silas n'obéit qu'à sa bourse. Peu lui importe que ses actions nuisent à la couronne. Tant qu'il trouvera des acheteurs, il continuera à vendre ses esclaves. Raison de plus pour l'en empêcher. Je passe mon temps à parler aux autochtones, à tenter de les convaincre que c'est nous qu'ils doivent croire, qu'ils ne sont que des pions dans le jeu des Français, qu'ils seront trahis à la première occasion. Les actions de Silas doivent cruellement saper votre pouvoir de persuasion. J'ai essayé de leur expliquer qu'ils ne nous représentaient pas. Mais il arbore la tunique rouge, il commande fort. On doit me prendre pour un menteur ou un fou. Voire les deux. Courage, mon frère. Quand nous leur livrerons sa tête, ils sauront que vous disiez vrai. J'ai une question pour vous. Pourquoi la médecine? Je suis censé vous dire que j'aime mon prochain, c'est cela. Que j'ai choisi cette voie car elle me permet d'œuvrer pour le bien de tous. Et ce n'est pas le cas? Qui sait? Mais ce n'est pas ce qui m'a guidé, non. Mon but était bien plus concret. J'adore l'argent. D'autres voies mènent à la fortune. Oui, mais y a-t-il meilleure marchandise que la vie? Rien n'est aussi précieux, aussi tendrement chéri, et le prix n'est jamais trop élevé pour celui ou celle qui craint une fin soudaine. Des mots cruels, Benjamin. Mais pourtant vrai. Vous avez pourtant juré d'aider vos semblables. Je respecte le serment, mais il ne fixe aucun prix. Je ne réclame qu'une compensation. Une juste compensation. À mes services. Et s'ils n'ont pas l'argent nécessaire? Ils peuvent toujours s'adresser à d'autres. Le boulanger offre-t-il son pain aux mendiants? La couturière donne-t-elle ses robes aux femmes sans le sou? Non. Pourquoi le devrais-je? Vous venez de le dire. Rien n'est plus précieux que la vie.
Certes. Raison de plus pour que chacun s'assure d'avoir de quoi la préserver. Aucune information pour l'instant. Dès que j'en aurai, vous le saurez. Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse? C'est un nouveau? Le héros grec, sombre idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœur. Agissons avec précision. Et nous les prendrons tous par surprise. Aliments, sel et autres marchandises en gros sont disponibles. Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi? Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Les Français s'emparent de Fort Necessity en Pennsylvanie. Les forces de la couronne... Sais-tu comment Silas est organisé? De combien d'hommes il dispose? En quoi consistent ses défenses? Il menace que du mal. Tu dois être très importante à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. L'argent que nous pouvons en donner. Les seules choses à voir. Ethan, des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Halt! Identifiez-vous! Où est le lieutenant Jones? Qu'est-ce que ça signifie? Tous à l'attaque!
petit chien. Toi, dans le chariot, je dois inspecter ton chargement. Maintenez-les au loin. La faucheuse vient te chercher. De l'avion de pêche, hein? Par ici. Je veux y jeter un œil avant que Silas. Prenez garde! Bien entendu. Donnez mon l'ordre et je les mets en Un pièces. instant, toi. Tu es nouveau? Qui est ton officier? Tous à l'attaque! La faucheuse vient te chercher. La voie est libre! Halte! Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire? Livraison pour Silas. Allez-y. Tu vois, je te libère comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Laisse-la. Mais elle va nous trahir! Non, je ne crois pas. Quel est le plan? Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas? La mort. Vous serez prêts, faites-nous signe.